Hop, voilà. Bonjour Angélique, Bonjour Vanessa. comment vas-tu? Écoute bien aujourd'hui. Ok, super. Bon, alors avant qu'on entre plus dans le vif du sujet par rapport à ton expérience dans Révélation, eh bien, est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu? Alors donc Angélique, j'ai 40 ans, je suis maman d'une petite fille de 6 ans et demi. Je travaille aujourd'hui en tant que responsable logistique. Ça fait 12 ans que je suis dans cette société au sein de laquelle j'ai évolué. Et, et voilà, c'est une bonne présentation, voilà, ou introduction à cet échange. Alors donc, comme je le disais, toi, tu as intégré Révélation il y a quelques mois maintenant. Donc, c'était l'année dernière. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quels sont les résultats que cet accompagnement t'a apporté? Alors aujourd'hui, Révélation a permis de confirmer en fait que je voulais vraiment quitter mon emploi, que c'était absolument pas ce qui m'animait. Et aujourd'hui, en fait, je suis alors, on va dire, en phase de transition, puisque j'occupe toujours mon poste actuel, mais j'engage plutôt des démarches pour pouvoir changer de travail et construire, voilà, donc me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'ai déjà une première formation en octobre d'une semaine, et puis j'ai informé aussi ma hiérarchie avec laquelle, du coup, je vais travailler pour pouvoir tranquillement quitter la société, prendre un congé de formation, enfin voilà, faire quelque chose qui, en tout cas, leur convienne et me convienne aussi pour pouvoir, engager une nouvelle vie. Ouais, et te lancer tout en douceur et en te sentant pleinement en sécurité. Ça, c'est super. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis partir en bonne intelligence aussi avec la société qui m'a porté pendant 12 ans, quoi. Donc, Ouais, complètement. Alors, avant d'intégrer Révélation, quelle était ta situation? Où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce qui a fait que justement, eh ben, à un moment donné, tu as recherché un accompagnement? alors, avant Révélation, donc 6 mois avant que je m'inscrive, au mois de juin 2020. Voilà, on sortait du confinement. Ça avait été extrêmement compliqué pour moi. Je savais déjà que professionnellement, voilà, ça faisait 2, 3 ans où c'était très compliqué, beaucoup de stress. Puis sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc, je sais maintenant pourquoi, grâce à Révélation. Donc, j'avais fait un bilan de compétences, alors qu'on avait mal orienté au départ, mais bon, voilà, qui m'avait déjà donné quelques pistes sur le fait qu'à moyen terme, je voulais plus rester. Et puis, prise de recul parce que arrêt maladie pendant 1 an. Non, n'importe quoi, 1 mois. Donc, c'était pas un burn-out, mais bon, voilà, c'est vraiment une très grosse fatigue intellectuelle. Et là, je me suis dit, bon, ben, ok, c'est clair, c'est plus ce que je veux faire. Refaire un bilan de compétences, pas forcément. Donc, j'avais besoin, en fait, d'un accompagnement autrement Mhm. et pour lire et entendre et écouter beaucoup de choses, voilà, je me suis dit pourquoi pas un coaching. J'avais besoin en tout cas de savoir vers où je voulais aller vraiment et de prendre, je crois que c'était le plus important, même de reprendre du temps pour moi, pour reprendre ma vie en main. Ouais. Oui, je me souviens, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui était présent chez toi. C'était vraiment cette histoire de se reconnecter à soi et de vraiment prendre du temps pour soi. Mm. Alors, qu'est-ce que Révélation t'a apporté? Qu'est-ce qui a été le plus transformateur pour toi dans ce parcours-là, dans ce voyage initiatique que je propose? Euh, bah, de mieux me connaître en fait, tout simplement, ou d'apprendre même à me connaître. Et puis de pouvoir identifier finalement quels étaient mes mécanismes de fonctionnement, les bons et les mauvais. Donc, et voilà, de m'obliger justement, ça fait lien avec ce que je disais précédemment, à prendre ce temps pour moi, parce qu'à un moment, j'avais payé ma formation. Donc je dis, bah voilà, faut qu'elle serve à quelque chose. Et puis bah, après, quand tu mets le nez dans les questions, ça commence un petit peu
à faire son petit bonhomme de chemin. Il y a le petit vélo qui se met en marche dans la tête, et puis tu avances, mais le programme est correctement fait et bien fait. Donc voilà, la progression est là, est faite intelligemment. Donc moi, ça m'a forcé voilà, à prendre du temps et à me poser sur mes besoins, mes envies, comment est-ce que je fonctionne. Et voilà, j'ai découvert qu'en fait, je fonctionne depuis des années d'une certaine manière pour me faire accepter des gens. Alors, mais il n'y a aucune raison de fonctionner comme ça, quoi. Donc maintenant que j'en suis consciente, faut travailler pour faire autrement. Mais ça a été le plus important, quoi, de se découvrir à travers ce programme. Ouais. Et du coup, si tu devais retenir que 3 bénéfices, les 3 plus grands bénéfices de Révélation, ce serait quoi pour toi? Les grands bénéfices, alors, me faire confiance, déjà. OK. Voilà, que j'ai réalisé plein de choses déjà dans la vie. Et donc, que oui, j'ai besoin des autres parce que j'aime être avec les autres, mais c'est pas grâce à eux, en fait, qu'on avance. On avance grâce à soi. Ouais. Donc il faut se faire confiance. Le deuxième, le deuxième bénéfice, c'est de sortir de son petit confort, en fait, pour aller vers ce qui est bénéfique pour soi et ne pas rester, voilà. Alors tu le dis souvent, et c'est vrai, quoi, enfin, dans sa prison dorée, en fait, parce qu'on croit que les choses peuvent s'améliorer ou que ça va passer, mais non, il faut vraiment être face à soi et accepter d'aller chercher ce qui est bénéfique pour soi. Et le troisième, juste, je dirais de voir la vie autrement, certainement, ou même s'il y avait des prémices auparavant, d'accepter de regarder tous ces petits bonheurs de la vie qui font que même quand c'est difficile, on peut avancer malgré tout. Complètement. Alors, là, si tu avais devant toi une femme qui était dans la même situation que toi il y a quelques mois, qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme-là? Fais-toi aider parce qu'on est plus fort à deux. Enfin, avec Révélation, c'est même à plus que deux. Mais voilà, n'aie pas peur de demander de l'aide. Voilà, c'est une force. Et qu'en prenant ce temps, parce que souvent, voilà, quand on a la tête un peu dans le guidon, on ne sait plus trop où aller. Voilà, comme quand on est perdu, voilà, c'est ça, c'est le grand flou. Donc, n'hésite pas à chercher cette aide. Parce qu'au bout du chemin, il y a quelque chose, je dirais, d'inimaginable, voilà, qui peut arriver et qui vraiment peut transformer sa vie, quoi. Donc il faut oser sauter le pas. Ouais, c'est souvent le premier pas qui est le plus compliqué. Ça, c'est ça. Et alors, encore une fois, se faire confiance. Alors, je sais que c'est super difficile quand on est dans une situation où au travail ça va pas, parce que c'est souvent pour ça d'abord qu'on vient te voir, mais c'est tout un package finalement qui se révèle. Mais voilà, c'est souvent compliqué, mais ce premier pas, il est décisif et il est suivi de beaucoup d'autres en fait. Alors, il paraît énorme et à la fois il est tout petit. Mais il faut écouter sa petite voix intérieure et aller et le faire pour tellement de bénéfices après. Ouais. Et dernière question, comment tu te sens aujourd'hui? Libérée. Non, je rigole. Et là, direct, c'est la chanson qui enchaîne. Non, mais oui, parce qu'il y a vraiment un changement en moi qui s'est opéré. Je ne suis pas au bout du chemin, très clairement, mais il y a quelque chose qui s'est débloqué, en fait, et qui fait que je suis plus proche de mon vrai moi. Et donc, je ne suis pas encore totalement alignée, mais je vais vers ça. Et je sens déjà, en fait, tout ce que ça pourra m'apporter et tout ce que ça m'apporte déjà aujourd'hui. Donc, oui, je dirais libérée d'un point invisible, hein, qu'on a du mal à définir souvent.
mais quand il part, eh ben, waouh, c'est génial. Merci beaucoup, Angélique, pour ton partage d'expérience dans Révélation. De rien, Vanessa, avec plaisir.